Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire. Je suis Jocelyn Le Testu, chargé de mission internationalisation des entreprises au sein du pôle entreprises et emploi de la région Île-de-France. Aujourd'hui, notre webinaire va traiter de l'export comme vecteur de la relance et va s'articuler autour des témoignages de 3 entreprises franciliennes. Tout d'abord, Top Industrie, qui fabrique des composants haute pression et dont José Taborda, son président, nous expliquera pourquoi son entreprise va participer à l'accélérateur international Île-de-France. Ensuite, Supervisor, qui propose un logiciel de contrôle des données comptables, sera représenté par Alban Clos, son fondateur et directeur général, qui nous expliquera comment l'entreprise a su poursuivre ses activités export grâce au plan de relance export. Enfin, Green Creative, qui fabrique des solutions innovantes de valorisation des déchets, sera représenté par Marine Lechel, responsable des achats. Elle nous expliquera comment la douane l'a accompagnée. Des experts sur les dispositifs et les aides abordées pourront également répondre à vos questions. Afin que ce webinaire se déroule dans les meilleures conditions et dans le temps imparti, je vous demanderai de bien vouloir couper vos micros lorsque vous n'intervenez pas, ainsi que de bien vouloir inscrire vos questions dans le fil de conversation. Mais avant de commencer, comme vous le savez, ce webinaire est organisé par le Paris Region Business Club. Je passe la parole à Régine Sultan, qui est chargée de l'animation de ce club. Bonjour Jocelyn, bonjour à tous. Donc le Paris Region Business Club, donc en quelques mots, qu'est-ce que c'est? C'est un club qui réunit les entreprises soutenues par la région et l'idée c'est de les accompagner au-delà de l'aide financière et les accélérateurs qu'elles ont pu avoir. Donc elles utilisent déjà le logo Powered by Paris Region pour montrer justement la qualité du projet qui a été soutenu. Le club est géré par 3 personnes. Il vise à organiser des rencontres, des rendez-vous d'affaires, de l'information, du partage d'expériences, comme celui d'aujourd'hui, et également des services numériques qui sont proposés aux entreprises visant à élargir le réseau et permettre d'effectuer de la veille technologique. Le Smart Service Paris Region Business Club, nous vous encourageons à l'utiliser. Il est absolument efficace et rapide pour justement trouver de nouveaux partenaires. Merci Jocelyn et à bientôt. Merci Régine. Sans plus attendre, je passe la parole à Delphine Mur de PPI France qui va vous présenter l'accélérateur international Île-de-France, puis à José Taborda de la société Top Industrie. Je suis ravie d'être avec vous ce matin pour vous parler de ce nouveau dispositif d'accompagnement des entreprises à l'export, l'accélérateur international Île-de-France. Alors pour me présenter rapidement, je m'appelle Delphine Mur, je suis chargée de mission accélérateur à la direction de l'accompagnement de BPI France et je suis plus particulièrement en charge de ce dispositif que je vais vous présenter juste dans un instant. Alors avant de commencer dans le vif du sujet, je voudrais revenir sur le concept d'accélérateur chez BPI France et vous expliquer ce que c'est. Et puis par la suite, quand je vais vous présenter l'accélérateur international Île-de-France, vous pourrez voir comment ce dispositif peut participer à votre relance à l'export. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'origine de l'accompagnement chez BPI France, on est parti d'un constat qui regroupe 3 causes. La première cause, c'est celle que les dirigeants de PME ont finalement très peu recours au cabinet de conseil. La deuxième cause, c'est que l'offre de formation aujourd'hui existante n'est pas suffisamment adaptée à des dirigeants d'entreprise. Et enfin, la troisième cause, c'est l'isolement des dirigeants dans leurs entreprises. Alors, pour pallier à ces 3 problèmes, on a créé chez BPI France un programme d'accompagnement spécifiquement pensé pour des dirigeants d'entreprise, pour leur permettre d'accélérer la croissance de leur entreprise, se former et ne plus se sentir seul. Comment est-ce qu'on fait ça? On va se baser sur 3 piliers simples, du conseil, de la formation et de la mise en réseau. Ce qu'il faut retenir, c'est que la force de nos accélérateurs, c'est de vous apporter du capital humain. Il existe toute une gamme de produits de financement à l'export. La spécificité des accélérateurs, c'est d'aller chercher les meilleures expertises en termes de capital humain pour révéler le potentiel de votre entreprise. Et cette année, donc, nous lançons un accélérateur international avec la région Île-de-France et la Team France Export. Notre objectif, c'est de vous accompagner pour relancer votre croissance en allant chercher des parts de marché à l'international.
À l'origine, il faut savoir que l'idée de cet accélérateur partait d'un constat simple, celui que la région Île-de-France est la plus exportatrice en France, mais que les PME sont encore trop peu représentées à l'export, avec seulement 11% d'entre elles. Et c'est donc suite à ce constat que la région a exprimé son ambition au travers d'un plan stratégique, le plan Export Leader, pour à la fois sensibiliser des PME industrielles et leur démontrer que l'international est un excellent vecteur de croissance. Dans ce plan, l'objectif est de porter des secteurs prioritaires comme l'industrie, l'agroalimentaire ou la santé, et de pousser plus de 700 PME supplémentaires chaque année à l'export. Ce qu'on propose aujourd'hui avec l'accélérateur international Île-de-France, c'est un programme d'accompagnement complet qui pourra vous permettre de mettre le pied à l'étrier de l'export, vous sentir accompagné pour faire les bons choix et définir votre ligne d'action future. Si cette année, vous avez décidé de relancer votre croissance par l'export, de développer votre stratégie internationale ou d'adapter votre organisation pour développer cette nouvelle activité que vous venez de démarrer, par exemple, l'accélérateur devrait vous intéresser. Pendant 18 mois, 20 entreprises accélérées vont bénéficier d'un accompagnement intensif, à la fois collectif et individuel, sur la base des 3 piliers qui, je le rappelle, sont le conseil, la formation et la mise en réseau. Ces 3 fondamentaux combinés ensemble permettent de potentialiser les efforts pour travailler vraiment sur les axes stratégiques de l'entreprise. Alors comment est-ce qu'on y répond concrètement? Et là, on va rentrer vraiment dans le détail du programme. Tout d'abord, dans le cadre de l'accompagnement individuel, vous allez bénéficier en tant que dirigeant d'entreprise d'un parcours de conseil de 15 jours réalisé sur mesure et en fonction de vos leviers prioritaires. Ce parcours de conseil est réalisé et piloté par BPI France avec la team France Export et il sera réalisé par un consultant externe habilité de notre vivier et avec qui on a l'habitude de travailler. Il faut savoir que chez BPI France, on n'a pas vocation à faire du conseil, mais on va chercher les meilleures expertises pour répondre aux enjeux de vos entreprises. Et donc, ce vivier aujourd'hui est constitué d'environ 300 profils, chacun qualifié spécifiquement pour les accélérateurs. Dans le parcours de conseil, il va être séquencé en plusieurs phases. Tout d'abord, une première phase d'onboarding, comme on l'appelle, et qui vise tout d'abord à faire un état des lieux de la maturité de l'entreprise à l'export et déjà d'identifier les leviers de croissance. La deuxième phase, c'est une phase de priorisation des marchés, parce qu'il faut bien démarrer quelque part, ou de stratégie d'implantation, si vous avez déjà identifié des marchés et selon la maturité de votre entreprise. Et enfin, une troisième phase d'approfondissement des sujets avec, à l'appui d'1 ou 2 modules de conseil de BPI France pour cette fois-ci vraiment travailler sur des sujets structurels et vous permettre d'améliorer vos performances à l'export. Ces modules de conseil, vous allez ressortir de ces modules avec une véritable feuille de route précise et détaillée et ça va vous rassurer dans vos développements futurs. Le deuxième pilier, c'est le pilier de la formation. Et là, on attaque le parcours d'accompagnement collectif. Ce parcours de formation va être réalisé en présentiel, à la fois en présentiel et en digital, grâce à une plateforme d'e-learning. Au cours des 18 mois, vous allez vous réunir à l'occasion de 3 séminaires de 2 jours à chaque fois. L'objectif de ces séminaires, c'est vraiment de nourrir votre réflexion stratégique en cours et vous donner des pistes d'action pour adapter votre organisation à l'export. On démarre tout d'abord en octobre avec le premier séminaire pour vous préparer à l'étranger, à l'international, pardon. L'objectif ici, c'est de vous donner des clés pour définir votre stratégie et notamment en faisant un état des lieux des axes à travailler pour l'entreprise, mais aussi des zones géographiques à opportunité. Le deuxième séminaire sur la stratégie et le management à l'international aura pour objectif de vous aider à déployer votre stratégie commerciale et d'anticiper les risques. Et le troisième séminaire celui-ci se passera à l'université Bocconi à Milan, donc on va aller tous à Milan. Il va venir comme une sorte de conclusion de ces 3 séminaires pour approfondir les sujets et consolider votre stratégie internationale. Le dernier pilier, c'est celui de la mise en relation, et ce n'est pas des moins importants. L'idée ici, c'est de vous apporter les connexions nécessaires pour booster les effets du conseil et de la formation.
Elle vient en quelque sorte mettre en 3 dimensions l'accélérateur en intégrant cette dimension humaine qui est très importante dans un programme d'accompagnement. Pendant 18 mois, vous allez être entouré et vous allez avoir la possibilité aussi de développer vos réseaux grâce aux communautés auxquelles vous aurez accès. À commencer tout d'abord par votre promotion. Vous allez avancer aux côtés de dirigeants qui auront, tout comme vous, des enjeux à l'export. En plus, bien sûr, de partager un territoire régional commun. Et c'est là l'un des intérêts majeurs de l'accélérateur. Ne plus vous sentir seul face à ces problématiques. Rencontrer d'autres dirigeants avec qui partager des expériences et des bonnes pratiques. L'accélérateur, c'est aussi une expérience humaine dans laquelle vous allez vous mettre en position d'acteur de votre croissance et rencontrer des personnes qui vont vous challenger. Et faire partie d'un accélérateur, c'est aussi intégrer de manière permanente la communauté des accélérés chez BPI France, qui regroupe aujourd'hui 2000 entreprises. Et sans oublier, grâce à nos partenaires Région Île-de-France et Team France Export, vous pourrez aussi bénéficier de leur réseau et de leurs expertises pour vous accompagner. Alors, je voudrais vous parler de la dernière brique de l'accélérateur qui vient en supplément des 3 premières briques qui sont le conseil, la formation et la mise en réseau. Et dans cet accélérateur international Île-de-France, on vient vous proposer, vous ajouter dans le package une mission collective en Europe. L'idée de cette mission, c'est vraiment de vous faire gagner en efficacité sur le terrain en vous accompagnant pas à pas dans une mission de prospection et qui va se dérouler en 2 temps. La première phase, ça sera une phase de préparation en France à l'appui des expertises de Business France. Puis, on va avoir une seconde phase où on va vous emmener directement dans le pays qui aura été identifié. Vous irez à la rencontre de l'écosystème local pour mieux appréhender le marché. Ça peut être, par exemple, des visites de sites sur place, des mises en relation avec l'écosystème local, la participation à un salon ou bien de manière plus individuelle, la programmation de rendez-vous business. L'objectif ici, c'est bien de commencer à mettre en pratique ce que vous aurez acquis depuis le début du programme. Enfin, donc le dernier point, c'est celui des modalités de l'accélérateur. Donc, en termes d'éligibilité, actuellement, nous constituons une promotion de 20 PME, prioritairement industrielles, mais qui peuvent également relever des services à l'industrie maintenant, et qui ont forcément un projet de développement à l'international. L'entreprise doit avoir au minimum 3 ans d'existence et réaliser prioritairement entre 2 et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et en termes de coûts, vous pouvez voir que le programme a quand même une valeur de 35 250 € hors taxe, mais que sur ce montant-là, plus de 70% est pris en charge par la région Île-de-France et BPI France, ce qui laisse un reste à charge à l'entreprise de seulement 10 000 € hors taxe, payable en 4 fois. À cela, il faut préciser quand même que le coût est éligible au chèque relance export, qui sera évoqué un peu plus loin dans la présentation, et qui vous permet d'obtenir une aide de 2 000 € sur le coût de l'accélérateur. Donc à la fin, ça ne vous revient plus qu'à 8 000 €. Pour résumer, donc pour 8 000 €, vous bénéficiez de 18 mois d'accompagnement, avec 15 jours hommes de conseil réalisés sur mesure par un consultant senior, 3 séminaires de 2 jours de formation, dont le dernier se déroulera à l'étranger, une mission collective en Europe pour tester le terrain. Et sans oublier que je serai dédiée pendant 18 mois à la promotion pour l'animation, la mise en réseau et répondre à toutes les demandes que vous pourriez avoir. Voilà, j'en ai terminé de ma présentation et je vous remercie de votre attention. Je voudrais tout de suite, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat si vous en avez. Et je vais vous présenter tout de suite Monsieur José Taborda, président de l'entreprise Top Industrie et qui rejoint la première promotion de l'accélérateur international Île-de-France. Merci José d'être parmi nous aujourd'hui. Pour démarrer, est-ce que vous pouvez nous dire un peu quels sont vos enjeux à l'export cette année et pourquoi est-ce que vous avez décidé d'intégrer l'accélérateur international Île-de-France? Bonjour à tous. Déjà, pour que vous sachiez c'est quoi Top Industrie, donc on est une société qui, les chiffres d'affaires, à cause de Covid, on est à 8,5 millions. Donc avant on était proche de 10 millions d'euros. La société elle a 38 ans
Et les détails, c'est que mon associé et moi, nous avons racheté la société début 2020. Donc, on est sur Top Industries depuis février 2020. Quand on a fait les rachats, ce qui était intéressant, c'est qu'on est beaucoup dans la recherche. On est spécialiste de la haute pression. Et nos clients, c'est tous les instituts, les universités qui travaillent, qui font des simulations à très haute pression. Donc, nos clients, vous pouvez compter les CEA, les CNRS, tous ces types d'instituts, et les industriels qui, pareillement, ont besoin de faire ce type de recherche. Donc, on a eu, la société a 38 ans vissé avant, donc pendant 30 ans, on a été essentiellement sur le marché français, et depuis 10 ans, la société a commencé à aller à l'export. Aujourd'hui, on a à peu près 30%, des 30 à 40% d'activité à l'export. Par contre, c'est un export qui est quand même plutôt par appel entrant. On n'a pas une vraie démarche d'exportation. Ça se passe, je dirais, plutôt bouche-oreille entre chercheurs qui nous appellent par site internet. Voilà, il n'a pas vraiment une démarche structurée. Quand on a fait les rachats d'entreprise, on s'était dit, notre objectif était quelque part d'inverser la tendance et aller vers un export autour des 70-80% de notre chiffre d'affaires. À ce moment-là, la question était comment structurer cette démarche. Et ce qui est vrai, c'est que tout ceux qui ont commencé à chercher des programmes de conseil, des voies de consulting qui nous permettent de structurer notre démarche et de quelque part de faire un roadmap sur 3 à 4 ans pour pouvoir le faire. L'accélérateur Isaver a été créé un peu, la promotion a commencé au même moment que nous on cherchait. Je travaille pas mal avec la Team France, donc c'est la Team France qui nous a permis d'avoir l'information. Et l'accélérateur, le programme qui est proposé correspond très bien à ce que nous on recherche, c'est-à-dire on a besoin de structurer, on a besoin de s'organiser en interne, on a besoin d'expertise rapide aussi. Et donc, j'ai trouvé que le programme qui était proposé s'adaptait très bien vraiment à notre besoin. Il est bien évident, il y a un aspect quand même aide financier qui quelque part est très alléchant. C'est une des raisons pour lesquelles on a fait ça. Mais je pense, pour revenir à ce que disait Delphine, c'est l'apport humain en termes de conseils, en termes de coaching, je pense que c'est essentiel pour ce type de choses et que l'accélérateur permet quand même de bien encadrer un programme et qui est très coaché pendant 18 mois, c'est quand même une garantie de succès à la fin. Voilà un peu pourquoi on a choisi l'accélérateur. Merci José. J'ai entendu que vous aviez identifié quelques axes de travail. Vous pouvez les redonner? Est-ce que c'est plutôt de l'organisation, de la stratégie? Quelles sont vos attentes en termes de sujets de travail sur cet accélérateur? Il est clair qu'il y a un sujet de stratégie, c'est bâtir le plan. Ça va passer par notre organisation. Malgré qu'on soit une société, je dirais, qui est tournée vers l'export, nos services commerciaux sont restés très hexagonaux, franco-français. C'est moi qui s'occupe avec un petit réseau de VIE pour faire l'export, donc tout ça a besoin d'être mieux fait. Après, on est une société qui est très généraliste et on essaye de monter, par exemple, sur la vague de l'hydrogène. Aujourd'hui, on est une société, on est assez présent sur l'hydrogène. Et donc, il y a tant de l'accélérateur aussi qui, quelque part, qui nous permet d'associer les thématiques sur lesquelles on s'est surfait, mais d'une façon mieux structurée vers l'export. Donc, là, aujourd'hui, on a deux sujets qui nous préoccupent pas mal, c'est l'hydrogène et tout ce qui est flux supercritique, qui sont des choses qui sont très en vogue, mais pour lesquelles avoir une vraie démarche de prospection à l'international serait très utile. Voilà. Et comme vous disiez tout à l'heure, alors c'est vrai que l'accélérateur, on vient vous apporter du capital humain. C'est vraiment des efforts humains qui vont pour vous accompagner dans la démarche de structuration de votre entreprise. Est-ce que vous avez utilisé d'autres dispositifs de financement à côté qui pourraient venir compléter les efforts pour vous relancer à l'export?
Et comme on disait, donc j'ai la chance de travailler très proche de la Team France. Et donc, déjà avant, donc on a pas mal collaboré. Aujourd'hui, je suis en train d'utiliser les chars relance. Donc, on les utilise pour des opérations déjà individuelles. Donc, on est en train de la soumission sur les Pays-Bas. Il y a aussi une opération collective qui va se faire entre le Danemark et la Norvège sur l'hydrogène. Et aussi, on a utilisé par la BPI une assurance prospection en Amérique du Nord qui nous a permis quand même d'avoir un VE au Canada. Au départ, c'était les États-Unis, mais suite au Covid, c'est au Canada. Et donc, ça nous permet quand même d'approcher ces marchés. Ce qu'il faut dire, et peut-être, c'est l'accélérateur international qui va donner de la cohérence à tout ça, finalement. Donc, et c'est vrai qu'au-delà les quelques petits aides financiers toujours, ce que je trouve personnellement, c'est que la Team France et la BPI nous permet d'avoir accès à beaucoup de connaissances, beaucoup de choses qui vont bien au-delà les quelques 2000 euros qu'on peut toucher par un chaque relance. Je pense que l'apport, je dirais, en réseau et l'apport d'opportunités, il est quand même très précieux. Merci José, merci pour ce témoignage. On va garder peut-être 2-3 minutes juste pour les questions, si vous avez des questions et si vous voulez aussi interpeller José, parce que José va devoir nous quitter à 9h30. Donc n'hésitez pas à poser vos questions directement. Sachez que moi je suis à votre disposition. Vous recevrez la présentation avec mes coordonnées. Si vous avez des questions supplémentaires sur l'accélérateur, n'hésitez pas à prendre contact avec moi ou avec votre conseiller international. On est à votre disposition pour en discuter. Et surtout, retenez une chose, c'est que voilà, on est là, on vous propose un programme d'accompagnement humain qui coûte 10 000 euros, mais c'est un accompagnement sur 18 mois. Il y a eu une crise qui a été assez sévère cette année, qui a ralenti très fortement l'activité export. Et c'est peut-être justement le bon moment en fait de plancher sur sa feuille de route et sur sa stratégie internationale. Avec cet accélérateur, vous allez pouvoir aussi, si vous avez déjà une activité export, remettre en question, re-questionner votre stratégie et votre organisation pour la rendre plus performante et aller plus vite. Merci beaucoup Delphine, merci beaucoup José Taborda pour votre intervention et votre témoignage. Merci à tous. Si vous n'avez pas de questions, je vous propose qu'on enchaîne avec le prochain témoignage. Je passe la parole à Cécile Hautefort de la Team France Export pour introduire ce témoignage. Merci Jocelyn, merci José et Delphine, et merci José parce que je promets qu'on n'avait pas briefé José pour qu'il parle de nous aussi positivement. Donc on le remercie parce qu'on est aussi très content de faire partie de l'aventure de Top Industrie. Enfin, je dis on, c'est Mathilde Plantier en l'occurrence qui est la conseillère qui s'occupe de Top Industrie. Aujourd'hui, nous, ce qu'on voulait faire, mais c'est surtout Alban qui prendra la parole de Supervisor, c'était attirer votre attention sur le fait que dans le cadre du plan de relance, il y a un plan de relance export. Alors moi, j'ai l'impression qu'on communique énormément dessus et de tomber sur les pubs à la radio toutes les 5 minutes, mais c'est peut-être parce que j'ai un scope et je ne sais pas si toutes les entreprises en entendent parler. Donc, on s'est dit que c'était quand même intéressant d'attirer votre attention sur ce fait-là. On a de la chance d'avoir un vrai beau plan de relance export avec des vrais soutiens. Alors, des soutiens financiers et on y viendra, et notamment avec Didier Biche de BPI France. Je rappelle que, donc, c'est vrai que je ne me suis pas présentée, donc moi je suis Cécile Hautefort, je travaille pour la Team France Export en Ile-de-France. Team France Export, on est des équipes mixées de la Chambre de commerce et pour l'Île-de-France, la Chambre de commerce de Paris, mais en général des chambres de commerce et de Business France. Et puis le troisième acteur, c'est BPI France. Donc nous, on accompagne les entreprises et on a eu la chance d'avoir ce plan de relance export. Alors, le plan de relance export, quelques axes, et je laisserai surtout Alban en parler. Il y a eu bien évidemment des aides financières, mais il y a eu aussi le fait qu'on a pu continuer à travailler en digitalisant massivement nos actions, en continuant à faire ce qu'on faisait, mais d'une nouvelle manière, en accompagnant les entreprises pour qu'elles s'adaptent à ces nouveaux formats, en développement même de nouveaux formats et
bizarrement, cette crise a été une grande source d'opportunités pour plein de gens et a ouvert des possibilités qui n'existaient pas finalement dans le monde d'avant. Donc, dans chaque période, on trouve des opportunités. Et je vais laisser la parole donc à Alban Claude de Supervisor, qui ne s'est pas arrêté et a même continué son développement export qui est entamé déjà depuis quelques années dans le cadre de cette crise et qui a trouvé des opportunités. Je vous laisse la parole, Alban. Merci Cécile, merci à tous pour votre invitation. Très heureux de partager ces quelques minutes avec vous. Donc, en effet, moi je suis Alban, je suis cofondateur de Supervisor. Nous, on est dans le digital parce qu'on est éditeur de logiciels B2B. On s'adresse aux directions financières de groupes internationaux et aux directions du contrôle interne. Et en 2 mots, on est une technologie dont l'objectif est de détecter automatiquement les erreurs et les pistes de fraude dans les données comptables et financières. Donc, c'est un sujet qui a toujours été d'actualité, mais qui le sera sans doute de plus en plus, et qui aide les entreprises à être compliant avec un certain nombre de réglementations internationales, la loi SAPA 2 en France, SOX aux États-Unis, etc. Alors nous, on est une start-up, on est 40, et on a toujours cette ambition internationale, enfin, depuis toujours. Ça porte notre vision de ce qu'est notre business. Alors, c'est bien d'avoir une vision, mais c'est pas toujours facile à mettre en œuvre. Donc, on a déjà travaillé un certain nombre de fois avec Cécile d'abord sur des études de cadrage, de marché, pour trouver les bons premiers marchés européens sur lesquels travailler. Et puis ça s'est pas tellement bien mis en œuvre au départ, pour plein de raisons, sans doute pas assez d'engagement de la part de la direction générale, Cyril, mon associé et moi-même. Alors, c'est pas qu'il n'y avait pas d'engagement, c'est qu'il n'y avait pas de disponibilité. Et en fait, il n'y a pas d'engagement sans disponibilité, puisque c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une organisation dans l'entreprise qui soit capable de libérer du temps pour ceux qui vont porter les projets internationaux, et en fait, on n'avait pas réussi à le faire. Pourquoi on n'avait pas réussi à le faire? Parce que ça prenait beaucoup de temps, c'est aussi bête que ça. Partir à l'étranger faire un salon, ça prend 4 jours, donc c'est vraiment des problématiques extrêmement pratiques. Donc finalement, ça n'a pas tellement marché, et puis voilà, on a continué de se développer assez efficacement en France, auprès de clients français qui eux-mêmes étaient des groupes internationaux. Donc on travaillait avec de la data internationale déjà, donc on avait pas mal d'expérience là-dessus, sur le delivery, on va dire, mais pas sur le business développement international. Et puis le Covid est arrivé, et puis comme toutes les entreprises, voilà, tout s'arrête, et on se dit, bon, alors qu'est-ce qui va se passer? À quelle sauce on va être mangé? Est-ce que les clients vont continuer de nous suivre ou pas? On n'en savait bien évidemment rien avant que cette crise ne se déroule. Et on s'est dit, bon, on va réfléchir 2 minutes, on va continuer nos actions de business développement en France, et puis on s'est dit de manière assez simple, on s'est dit, mais finalement, il y a une espèce de switch global vers la digitalisation des processus de vente, de delivery, etc. On va essayer d'en profiter. Donc, on a candidaté à un programme d'accélération, enfin 2 programmes d'accélération même plus précisément. Alors, pas le vôtre, parce que je ne le connaissais pas, il n'existait pas, mais c'était Impact Germany et Impact USA. Donc, on a été sélectionnés dans les 2 programmes. Alors, pourquoi on a candidaté? Parce qu'ils étaient à distance. Donc, à distance, ça veut dire que c'était possible de le faire, que ça nous prenait beaucoup moins de temps et qu'on allait sans doute pouvoir aller plus vite dans la compréhension de ces marchés-là. Donc, on a déroulé nos programmes de manière très, très efficace. Alors, un programme d'accélération en 2 mots, en effet, ça permet d'accélérer très vite. Le terme est bien trouvé, puisque ça permet d'accéder à énormément d'informations et énormément de recours d'expérience dans un temps très, très court. Et donc, nous, on s'est dit, super, on y va, on fait nos programmes. Alors, on a rencontré énormément de mentors, et on a eu beaucoup de retours d'expérience de gens qui avaient essayé, quels étaient leurs échecs, pourquoi ça avait marché, pourquoi ça n'avait pas marché. Donc, c'était vraiment extrêmement riche. Alors, ça prenait du temps, mais mine de rien, ça prend moins de temps de se connecter à un Teams que de prendre un avion pour aller à New York, vous imaginez bien. Donc, c'était extrêmement efficace dans ce contexte-là. Donc, les programmes nous ont permis d'aller assez vite. Et à l'issue des programmes, c'est ce que vous décrivez juste avant, l'objectif, c'est de faire du business, donc de trouver des leads et des affaires. Et 2 programmes ont permis de remplir ces objectifs, et donc on a assez vite pu discuter avec une grosse dizaine de groupes internationaux, à la fois américains et allemands, avec la vraie nouveauté, c'était que au-delà de la digitalisation des programmes d'accélération, ce qui nous a permis, nous, d'avoir le niveau d'engagement suffisant à la direction générale, c'était la digitalisation du processus de vente de nos solutions
qui a été complètement accepté. Alors qu'avant, j'imaginais même pas pouvoir vendre mon logiciel à un client américain sans aller le voir. Aujourd'hui, il n'y avait plus de questions. Je discutais avec le CFO de Netflix par Teams, comme je vous parle aujourd'hui. Et c'était absolument logique. On était une boîte française, mais ça n'a posé pas de problème, parce que forcément, il faut parler anglais, hein, ça va de soi, mais je pense que tout le monde le sait autant que moi. Donc, il y a un certain nombre de must-have absolus, c'est-à-dire savoir parler, avoir de la doc dans les pays cibles, mais ensuite, le process, il peut se faire complètement de manière digitale. Alors, c'est vrai que nous, on est dans un monde de software, donc on vend du digital. C'est forcément plus à même d'être accepté que de faire même des démos du produit que quand on est dans un groupe industriel, c'est évident. Et donc, ça a été une énorme opportunité pour nous, soyons clairs, de pouvoir se dire, finalement, maintenant, on va pouvoir vendre beaucoup plus facilement parce que c'est accepté et parce que c'est nécessaire de vendre de cette manière-là. Et donc, ça nous a permis enfin de mettre le pied à l'étrier et de démarrer de manière, on va dire, significative notre business à l'étranger. Et donc, dans ce contexte-là, en effet, on a été accompagné, donc au-delà des programmes d'accélération dont je parle, qui ont été assez efficaces, ça nous a permis le programme de relance nous a permis de bénéficier à la fois des chèques relance export pour financer en partie les programmes d'accélération. Donc, c'est ce que vous disiez tout à l'heure par rapport au financement de votre programme à vous. Donc, ça, c'est des dispositifs dont on a bénéficié. Et puis, de l'assurance prospection avec Didier Biche, plus spécifiquement pour le marché américain. Donc, aujourd'hui, finalement, c'est alors qu'on était tous extrêmement angoissés au moment, il y a un an, lorsqu'on ne savait pas du tout à quelle sauce l'économie mondiale allait plonger. Alors, ça a secoué, hein, soyons très clairs. Mais ça a été un gigantesque terreau d'opportunités pour les startups comme nous et pour plein d'autres groupes, j'imagine, qui se sont dit, allons-y, c'est le bon moment. Et en effet, c'est le bon moment. Merci Alban, vous avez fait une transition toute trouvée pour parler financement. Je voulais juste faire une remarque, déjà que manifestement Netflix avait été au cœur du quotidien de beaucoup de gens pendant le confinement, mais vous, c'était d'une manière un peu différente, un peu plus intéressante en termes de business. Je vais passer la parole à Didier. Je parlais rapidement du chèque relance export, mais je pense que c'est plus important de prendre un peu plus de temps sur l'assurance prospection et l'assurance prospection accompagnement qui est le nouveau produit. Juste vous dire le chèque relance, moi j'ai l'impression qu'on n'arrête pas d'en parler à tout le monde, mais encore une fois, il vaut mieux en parler si vous ne connaissez pas. Je vous ai mis dans le chat le lien vers le site teamfranceexport.fr. Vous pouvez avoir les informations. C'est un dispositif de subvention d'État. Vous pouvez bénéficier de 4 chèques pour faire baisser le prix d'une participation à une opération collective ou un accompagnement individuel. Il y a également des chèques VIE pour ceux d'entre vous qui veulent relancer également le VIE. Donc, n'hésitez pas à aller voir et surtout contactez nous, la Team France Export, contactez un conseiller qui vous guidera et qui vous accompagnera puisque, et là je vais faire la transition avec Didier, en ce moment il y a beaucoup d'aides pour vous aider à faire baisser au maximum le prix des prestations, prendre le moins de risques possible entre les aides de la région bien évidemment, PME, TPE, le chèque relance, l'assurance prospection. Il y a juste un peu d'ingénierie financière à faire pour faire un bon équilibre avec toutes ces aides et voir qu'est-ce qu'on met, voilà, ça prend, et bon, quand je dis ça, je sais que ça prend du temps. Donc nous on est là pour vous aider, n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez besoin parce que certaines dépenses vont être éligibles là, pas éligibles là. Et donc il suffit de bien imaginer son truc, se dire ça je vais plutôt le faire financer par mon PME et puis ça je mettrai un chèque dessus. Et là-dessus, j'ai l'assurance prospection. Mais je vais passer la parole à Didier qui parlera ça beaucoup mieux que moi. Merci Cécile. Effectivement, bonjour à tous. Donc, je suis Didier Biche, je suis délégué international chez BPI France et je souhaite effectivement vous parler de l'assurance prospection, mais pas que, vous parler surtout de la complémentarité d'actions entre la région, Business France, les membres de la TFE d'une façon générale et bien évidemment BPI France. Cette complémentarité, elle s'exerce, vous l'avez compris, en amont au travers
l'accompagnement, mais l'accompagnement structurant de l'entreprise au travers un accélérateur, au travers des conseils et études spécifiques que peuvent vous dispenser les experts Business France ou Chambre de commerce pour tout simplement définir un business plan, définir des priorités, hein, parce que c'est important, on ne se lance pas à l'aveugle à l'international, et je vais y revenir tout de suite avec notamment l'APA, hein, et bien évidemment vous accompagner financièrement pour faire en sorte que cette charge, hein, parce que c'est une charge avant tout, avant de devenir, on l'espère, hein, des recettes et du profit, que cette charge qui est la prospection à l'international pèse trop sur l'entreprise, hein. Donc le but, vous l'avez compris, hein, de notre communauté, hein, TFE, parce que c'est une communauté, hein, vous l'avez compris, Cécile l'a parfaitement défini, c'est de vous accompagner en vous prenant par la main, si j'ose dire, pour éviter les choses frappes de l'international, hein, et également éviter que le coût important ne repose complètement sur votre trésorerie. Donc, rapidement, vous avez devant vous ce qu'on appelle le continuum des solutions à l'international, hein. Alors, pourquoi? Parce que tout simplement, certes, on va vous aider à prospecter, hein, mais on espère tous autour de la table que de cette prospection vont déboucher des contrats, et qu'il faudra aussi vous apporter des solutions pour vous prémunir contre les risques liés à la mise en œuvre de ces contrats. Alors ça, c'est un autre sujet, et j'insisterai pas là-dessus aujourd'hui, hein. On va rentrer directement dans ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire quel est l'accompagnement financier que l'on peut vous proposer. Alors, je pense que je dois avoir la main sur le diaporama, je ne sais pas. Non, c'est moi, attends, dis-moi juste quand tu as besoin que j'avance. C'est bon là? Vous êtes en mute. Ton micro. Didier, on t'entend plus. Pardon, oui, j'ai fait une fausse manipulation et j'ai coupé mon micro. Donc, je vous disais que phase majeure de cet accompagnement, hein, l'accompagnement financier au travers une famille de produits qu'est l'assurance prospection, et qui se décline en deux produits, l'APA, assurance prospection accompagnement, et l'assurance prospection. Alors, c'est des produits, hein, vous l'avez entendu, qui sont utilisés par les chefs d'entreprise qui y sont intervenus avant moi. C'est des produits qui ne sont pas récents, hein. L'assurance prospection remonte, j'allais dire, à la fin des fins, non, remonte aux années 1950, hein. Donc vous voyez, c'est un produit qui est très ancien, qui est le reflet du souci déjà, entre guillemets, de nos gouvernants d'accompagner les entreprises PME, PMI et ETI à l'international. Mais c'est un produit qu'on a bien relooké ces dernières années, en lui donnant plus une valeur de financement que d'assurance, hein. L'assurance perdure, hein, mais vous verrez une valeur de financement. Et on a très récemment donné naissance à un petit de l'assurance prospection qui s'appelle l'APA, assurance prospection accompagnement. Cette assurance prospection accompagnement a été voulue, hein, par les acteurs du commerce international de la France pour plutôt accompagner les primo-exportateurs, hein. On l'a tous fait ensemble, ce constat que partir à l'aveuglette à l'international, ça peut être catastrophique. Donc pour pallier cela, nous avons mis en place, alors quand je dis nous, hein, BPI France, vous le savez, vous le savez peut-être pas, mais gère au nom de l'État et pour le compte de l'État ces produits. Et donc nous avons soumis cette idée Business France, BPI France à l'État, comme quoi il fallait effectivement que nos primo-exportateurs soient accompagnés dans la découverte de l'international. Il existait déjà, hein, un produit tagué plutôt PME, PMI, ou donc TPE, TPI et primo-exportateurs, qui s'appelait l'A3P, assurance prospection premier pas, mais où il n'y avait pas d'accompagnement. Et on s'est aperçu que malheureusement, beaucoup d'entreprises s'étant lancées à l'international au travers de ce produit-là, notamment, hein, avaient subi des échecs. Donc pour pallier cela, on a décidé de mettre en place cette APA. Et cette APA, je dirais
la particularité, c'est contenu dans le nom, c'est l'accompagnement, mais l'accompagnement par un membre de la TFE, un partenaire de la TFE, c'est l'accompagnement par Business France, par les chambres de commerce, par les membres de l'OSCI. Dans la structuration de la démarche à l'international, j'aide l'entreprise à définir un business plan et dans sa réalisation. L'entreprise va être accompagnée. On va l'aider à définir des objectifs et on va l'accompagner dans les prémices de cette démarche à l'international au travers des missions qui seront aussi, si nécessaire, bonifiées, si j'ose dire, par le chèque relance international. Vous l'avez compris, tout ça est un processus qui se complète. Donc, Cécile l'a dit clairement, après, il faut peut-être faire des choix en matière de trésorerie, parce que certaines aides, effectivement, je vais employer des gros mots, ça pute ou non au régime des minimis, mais sachez que l'assurance prospection, ce n'est pas le cas, et quoi qu'il en soit, vous pouvez bénéficier de l'assurance prospection, quelles que soient les aides que vous ayez eues en premier. Ça veut dire par là que, alors on va intervenir 2 fois sur les mêmes dépenses, mais on va intervenir en complément, ce qui peut donner un taux de couverture relativement sympathique. Si une mission a été prise en charge à 50%, par exemple, par un chèque de relance export, les 50 autres pourcents vont bénéficier de l'assurance prospection avec une intervention à 65%. Donc, vous voyez que le taux de couverture et le coût résiduel est quand même relativement minime. Donc, tout ça pour vous dire que ce produit existe. Ce produit, il a comme fonctionnement quelque chose de très simple. L'entreprise va définir avec le conseil une démarche de prospection. Cette démarche de prospection va s'articuler sur 2 années. Sur 2 années de prospection. Par nature, le budget global ne pourra pas dépasser 40 000 €, dont 10 000 de frais de conseil, si j'ose dire. Et au terme de cette période, alors au terme de la période de prospection, on va entrer dans une période dite période de franchise. Et ce n'est qu'au terme de cette période de franchise qu'on va faire le bilan. On va prendre un exemple illustrant. Bon, imaginons que le budget de prospection soit 30 000 €. Imaginons, alors déjà, ces 30 000 €, c'est le budget global que l'on accompagne. On intervient, vous l'avez compris, à hauteur de 65% de ce budget. C'est-à-dire 65% de 30 000, ça fait 19 500. Et ces 19 500, on vous en verse 50% tout de suite. Et le solde, dès que vous avez engagé l'intégralité du budget. Alors, on peut penser au terme de la période de prospection de 2 ans, mais peut-être avant si ça a été plus vite, si vous avez engagé plus rapidement des actions et engagé les frais connexes. Donc, ça veut dire que dans le pire des cas, au terme des 2 ans, vous allez recevoir le complément par rapport aux 19 500 de mon exemple. Au terme de cette période de 2 ans, vous allez rentrer dans une période dite de franchise, et ce n'est qu'au terme de cette période de franchise de 2 ans, donc 4 ans en fait, depuis le début de l'action de prospection, qu'on va faire un bilan. On est très pragmatique en matière de bilan. Ce bilan, ça va être quel est le chiffre d'affaires que vous avez généré durant ces 4 ans sur la zone. 3 cas de figure. Premier cas de figure, malheureusement, il n'y a pas de chiffre d'affaires. Malheureusement, c'est un échec ou une moindre réussite, mais malheureusement, ça peut être un échec aussi. Et à ce moment-là, on va vous demander de rembourser une infime partie de ce que vous avez reçu. On va vous demander de rembourser 30%, on appelle ça le remboursement forfaitaire minimum, il est de 30% des sommes reçues. Donc 19 500, vous avez reçu 19 500 pour rembourser 30%, qui est un peu moins de 6 000, et ces 30%, vous les remboursez sur une période de 12 mois. Donc ça, c'est dans le pire des cas, pardon. Meilleur des cas, ça a marché du feu de Dieu, vous avez fait, je dis n'importe quoi, 500 000 € de chiffre d'affaires en 4 ans, sur, encore une fois, les pays objets de votre démarche de prospection, et pas ailleurs. Vous avez 500 000 € en 4 ans de chiffre d'affaires. Ces 500 000 €, on ne va pas les opposer aux 19 000 qu'on vous a versés, on va en retenir 10%. 10%, ça fait 50 000. 50 000, ça pourrait être le montant du reversement. Ce ne sera pas ce montant-là, car il est capé au montant que vous avez reçu. On vous a envoyé, si j'ose dire, 19 500 € d'aide. Vous les rembourserez, quel que soit, encore une fois, le montant du chiffre d'affaires et l'adéquation chiffre d'affaires à hauteur de 10%. Donc ça, c'est le premier produit dont je souhaitais vous parler, l'assurance prospection accompagnement. Alors j'attire l'attention sur le fait que c'est
c'est une première marche hein, en matière d'accompagnement financier de votre prospection. On a bien évidemment, et c'est ce à quoi faisait allusion José et Alban dans leurs propos, on a un produit qui est un produit plus structurant. Hein, alors, ça ne veut pas dire que celui-ci, il l'est parce que vous êtes conseillé, vous êtes encore une fois accompagné au travers la mission qui est incorporée, alors mission, comprenez-moi bien, mission de conseil, hein, qui est incorporée à l'assurance prospection accompagnement. Vous avez donc le fameux produit de toujours qui est l'assurance prospection que je qualifierais de classique, hein, auquel on doit avoir un slide après. Cécile, si tu le veux bien. Voilà, pardon, je n'avais pas vu que tu l'avais déjà affiché. Donc cette assurance prospection, elle s'adresse à des entreprises déjà exportatrices hein, ou alors à des entreprises dont le programme de prospection va au-delà, encore une fois, hein, du budget de 40 000 € que j'évoquais, 40 000 € maximum sur 2 ans. Là, on va intégrer la démarche globale de l'entreprise, on va la suivre sur une période de 2 à 3 ans, alors exceptionnellement 4 ans dans le cadre des mesures Covid-19, hein, mais le droit commun, si j'ose dire, c'est une période de prospection de 2 ou 3 ans. C'est pareil, on va raisonner sur une démarche globale, hein, c'est-à-dire que l'entreprise va venir nous voir en nous proposant son schéma de prospection, nous proposant son programme et son projet. Elle intégrera probablement dedans aussi des missions de conseil, hein, je pense notamment à des études de marché préalables de nos amis de Business France ou d'autres. Elle va y intégrer peut-être aussi des frais de représentation. Quand je dis des frais de représentation, des frais de structure à l'étranger, hein, parce que, encore une fois, vous le savez tous, prospecter, c'est bien, s'implanter, c'est mieux. Hein. À partir d'un certain moment, on ne peut pas se contenter, c'est ce que disait un petit peu Alban tout à l'heure, mais au travers, encore une fois, le digital, c'est vrai que c'est facilité, mais il y a à un moment donné, vos interlocuteurs, vos partenaires, vos clients vous demanderont d'être présents localement. Hein. Donc là, à un moment donné, vous allez franchir le seuil de l'installation d'un bureau ou d'une filiale, et par nature, les frais inhérents à cette installation sont pris en charge dans les budgets de prospection. Donc, vous allez construire un budget de prospection. Imaginons que vous avez besoin de 300 000 € sur 3 ans. Pour faire simple, BPI France va toujours, dans sa logique, intervenir à hauteur de 65% de ce budget. Et dans le cas de l'assurance prospection et dans le cas des mesures d'accompagnement à la relance du commerce extérieur, va vous verser non pas 50%, mais 70% tout de suite de ces 65%. Hein, donc, pour faire simple, j'ai 300 000 € de budget sur 3 ans. BPI France intervient droit commun à 65%. Ça fait 200 000, pour faire simple. Et sur ces 200 000, je reçois tout de suite, hein, 140 000. Donc 70%. Donc ça, très clairement, ça va m'aider à engager mes dépenses de prospection sans tirer dans ma trésorerie, hein, c'est le sous-jacent, hein, clairement. Et ça va surtout tout de suite me donner une force d'attaque hein, du marché qui va me permettre de déployer ce que j'évoquais. Le recours à un conseil pour une étude préalable ou le recours à de l'accompagnement pour me créer une structure à l'international. Alors, ça peut être un bureau dans un premier temps. Je peux aussi avoir recours à un autre dispositif de Business France que sont les VIE, hein, les volontaires internationaux d'entreprise. Hein, et c'est ce VIE qui va animer mon bureau de représentation à New York ou à Los Angeles, pour prendre le cas des États-Unis. Donc, vous voyez, clairement, les dépenses éligibles sont... c'est une liste à la Prévert, donc je ne vais pas toutes vous les citer, mais c'est tout ce qui est nécessaire pour durablement s'installer sur un pays et y faire du business. Donc, j'ai mon budget, j'ai 300 000, je serai indemnisé à hauteur, pardon, la contribution de BPI France sera à hauteur de 65%, 200 000, j'ai touché tout de suite 140 000. Dès que j'ai engagé l'intégralité de mon budget, donc les 300 000 que j'évoquais, ou au terme de cette période de prospection de 3 ans, dans mon exemple, je touche le complément, c'est-à-dire les 30% résultants. Hein. Et là, comme on n'a pas, je rentre dans une phase qui est une phase on va dire une phase de franchise, au terme de laquelle, 2 ans également, hein, au terme de laquelle BPI France reviendra vers moi pour connaître le résultat, entre guillemets, de cette démarche de prospection. Et les résultats s'expriment en termes de chiffre d'affaires. Donc toujours 3 cas, si j'ose dire. J'ai malheureusement échoué. Dans ces cas-là, BPI France me demandera un remboursement à hauteur de 30% des sommes reçues. Hein, et ce remboursement s'étalera sur une période de 12 mois.
j'ai réussi à différents niveaux. Hein. J'ai réussi à générer 1 million d'euros de chiffre d'affaires sur, par exemple, cette période de 5 ans, hein, 3 ans de prospection, 2 ans de franchise. Bon, le million, je vous l'avais compris, on l'appréhende à hauteur de 10%. 10% d'un million, ça fait 100 000. J'ai reçu 200 000. Je vais rembourser à hauteur de 100 000 euros et ces 100 000 euros seront remboursés de la façon suivante. Alors, c'est un petit peu plus compliqué. Toujours les 30%, ce que j'appelais c'est le ticket modérateur, si vous voulez, en quelque sorte, hein, remboursement forfaitaire minimum, remboursé sur une période de 12 mois, les 12 premiers mois, et le solde par rapport aux 100 000 de mon exemple, remboursé sur les 3 ans qui suivent. Vous voyez, c'est vraiment lissé dans le temps la période de remboursement. Hein. Période de remboursement, cela dit en passant, pour une période de prospection de 2 ans, la période de remboursement est de 3 ans. Pour une période de prospection de 3 ou 4 ans, la période de remboursement est de 4 ans. Vous voyez, donc on va être lié à l'entreprise à tout simplement 7, voire 8 ans. Au-delà de ça, même plus que ça, parce que vous avez les 2 ans de franchise qui se rajoutent. Leur tourne, Didier, on a un autre témoignage oui. Alors, derrière et des questions sûrement. D'accord. Alors, voilà, merci. Rapidement, tout ça pour vous dire que, encore une fois, l'idée, hein, c'est de vous accompagner, c'est, dans le meilleur des cas, de faire que vous ne reverserez que ce que vous avez touché et jamais plus, hein, et dans le pire des cas, qu'on vous ait accompagné financièrement dans votre démarche de prospection et que c'est, encore une fois, moins pesé que ça l'aurait fait sans cela sur votre trésorerie. Voilà. Donc ça, c'est surtout ce sur quoi je voulais insister, hein, l'assurance prospection accompagnement plutôt primo-exportateur, l'assurance prospection pour tous les autres, hein, mais pas que, hein, primo-exportateur qui a un besoin important de démarche de prospection peut très bien aussi utiliser l'assurance prospection. Hein. Il n'y a pas un premier produit et un deuxième, hein, il y a une offre globale et bien évidemment après d'autres produits d'accompagnement de BPI-France que peuvent être le prêt de croissance internationale, un prêt, hein, ou un autre produit hein, qui s'intègre dans ce que j'appelle le triptyque de l'accompagnement, assurance prospection, prêt de croissance internationale, ou la garantie de projet international, où là, on va permettre à l'entreprise d'aller se créer à l'international, de créer une filiale, donc d'investir localement, sans, en cas d'échec, de contrainte de fermer in fine la filiale, de perdre 100% de son investissement. Voilà, hein, très rapidement, voilà ce que je voulais vous dire. Le triptyque de l'international, l'assurance prospection, le prêt de croissance, hein, qui est un prêt sur 7 ans avec un différé de 2 ans, qui vous permet aussi de financer en complément ce que ne finance pas l'assurance prospection. Et si vous êtes créateur de filiales à l'étranger, protégez votre investissement contre le risque d'échec économique et commercial. Voilà. Écoutez, c'est les deux, voilà, c'est les deux volets. Donc vous aurez de toute manière, accès à ces informations. Je suis bien évidemment à votre disposition pour répondre aux questions et au-delà, hein, pour monter d'autres dossiers. Alors, petite précision pour les utilisateurs déjà de l'assurance prospection, vous pouvez avoir recours à ce produit quasiment tous les ans. Voilà, un dossier par an, hein, si vous le voulez. Et si vous pouvez conduire effectivement des actions connexes. Hein, voilà. Écoutez, merci. Et encore une fois, à votre disposition et bon développement à l'international. Merci beaucoup Didier. Je ne sais pas s'il y a des questions parmi les participants au webinaire. N'hésitez pas à inscrire vos questions dans le fil de conversation. On pourra y répondre à la fin du webinaire. Je passe tout de suite la parole à Jean-François Depin de la douane pour introduire le prochain témoignage. Oui, bonjour à tous. Jean-François Depin, je suis le chef du pôle d'action économique des douanes de Paris-Est. Je vois un petit peu leur défilé et je vois qu'on arrive au terme de notre présentation. Je tiens vraiment à entendre Mme Lechel qui va représenter la société Green Creative. Donc, je vais laisser mon temps de parole à Mme Lechel et si jamais j'ai encore 1 ou 2 minutes pour présenter le pôle d'action économique, je le ferai après son intervention. Mme Lechel, je vous en prie, c'est à vous. Ça marche. Donc, oui, bonjour. Donc, moi, je vous représente la société Green Creative, donc, qui est fabricant de déconditionneurs de déchets bio-organiques. C'est une société quand même assez récente sur le marché, qui a une date de création en 2010 et qui a eu une expansion vraiment un peu considérable, aussi bien en France qu'à l'international, on va dire, dans les 5 dernières années. C'est une entreprise à peu près d'une quinzaine de salariés, donc qu'on estime plutôt en PME au vu
du volume de commandes qu'on peut avoir actuellement. Donc c'est une entreprise qui est française où on fabrique la majorité de nos pièces en France et qui, voilà, on fabrique Made in France. Et en parallèle, on exporte principalement donc, en Europe, avec du coup des sujets de douane qui sont un peu plus importants sur les pays comme la Suisse, qui n'est pas l'Union européenne, mais qui nécessite du coup des démarches douanières qui sont un peu plus complexes. Et on a aussi du coup une machine actuellement qui a été vendue à l'île de la Réunion. Donc c'est, disons, en termes de distance, il y a des challenges en termes de logistique, mais également en termes de, on veut dire, de douane, sachant que tout ce qui est dom-tom a justement un impact dans les démarches douanières. Alors ensuite, nous, si on pouvait résumer un petit peu ce qui a été une clé de notre réussite pour l'exportation, ça a vraiment été tout ce qui était l'accompagnement sur les démarches douanières. Du coup, justement, par la cellule de conseil aux entreprises, clairement, il y a une complexité des procédures et une difficulté douanière qui est un peu différente dans chaque pays. Et quand on n'a pas la formation nécessaire, ce qui est souvent le cas dans de nombreuses entreprises, il est assez difficile de s'en sortir seul, on va dire honnêtement. C'est pour ça que d'avoir eu l'opportunité de découvrir sur un salon donc, la cellule de conseil aux entreprises de la douane a été vraiment un levier pour nous rassurer sur le plan international. Et également, un point important qui est nécessaire pour l'export, c'est de trouver des partenaires dans les pays de vente des marchandises ou alors des produits qu'on peut fabriquer. Donc nous, on est fabricants de produits plutôt. Et du coup, tout ça, ça a des impacts aussi bien en douane, c'est-à-dire que si on arrive à trouver des fournisseurs qui peuvent fournir directement sur le marché des pièces détachées, ça évite aussi une complexité de douane derrière qui peut être assez considérable. Et un deuxième point important, ça serait tout simplement l'enjeu fiscal de la douane. C'est-à-dire qu'on a souvent peur de se tromper dans les démarches. Et le fait d'avoir un interlocuteur, je ne vais pas dire dédié, mais qui est quand même là pour nous, quelles que soient les questions, pour des questions aussi bien plus générales ou des questions vraiment très pointilleuses, ça permet d'être rassuré et de savoir quoi faire en quelles circonstances. Et à titre d'exemple, un petit peu pour montrer un peu ce que nous, on a eu besoin pour la société donc Green Creative, on a donc un déconditionneur, donc c'est une grosse machine qui fait à peu près 10 tonnes. Et avec ça, on vend également à nos clients des pièces détachées qui sont liées à cette machine, des pièces qui sont déconsommables ou alors tout simplement des pièces liées à de l'usure habituelle. Et donc du coup, on a eu besoin de conseils sur la détermination de certains codes douaniers en fonction des différents produits qu'on pouvait envoyer. Des conseils également sur les droits de douane, c'est-à-dire que dans les négociations commerciales, des fois, l'incoterm choisi a un énorme impact. C'est-à-dire qu'en fonction de l'incoterm, on peut ou non prendre à notre charge, donc la société qui exporte, les frais de douane. Et il est toujours bon de savoir à peu près le pourcentage et la valorisation que ces frais de douane vont représenter sur la facture globale et savoir de quel côté on veut se mettre d'un point de vue commercial. Les autres points qu'on a pu interroger au niveau de la douane, c'était tout ce qui était documentation. Savoir choisir la bonne documentation en fonction du flux logistique qu'on effectue, que ce soit des flux aussi bien donc de vente pure et dure, ou alors on va dire de service après-vente, donc lié à une casse de marchandises ou lié ou un mauvais usage de la marchandise ou tout simplement de la marchandise qu'on peut envoyer par exemple à un salon. Le régime fiscal, le régime douanier derrière n'est pas du tout le même. Et les autres cas qui sont un peu plus importants de nos jours et qui le sont depuis maintenant janvier 2021, on a interrogé tout simplement la douane sur des questions liées tout simplement au Brexit. Donc actuellement, on a un client qui est au Royaume-Uni, où on n'a pas eu besoin pour l'instant de faire des démarches de remplacement de pièces ou de revente d'une machine. Mais on a essayé de se renseigner pour éviter d'être bloqué le jour J si notre client avait un besoin de pièces détachées et qu'on ne connaissait pas du tout les nouvelles procédures douanières.
Voilà, je pense que ça résume à peu près les points de blocage que j'ai pu avoir au niveau de la douane et l'accompagnement qui m'a aidé d'un point de vue de l'exportation pour en sortir et justement essayer de décrocher des affaires et s'étendre. Voilà. Je peux juste me permettre de compléter en 2 minutes les propos de Mme Lechel. Je ne reviens pas sur la partie complexité des procédures douanières. Vous avez compris que ce n'est pas évident. On a notre jargon, on parle d'espèces, d'origine, de valeur, de nomenclature combinée. Donc en gros, il faut être initié et ce n'est pas évident. Donc ça, Mme Lechel l'a très bien dit. Autre point important, c'est la responsabilité fiscale. Alors, beaucoup de personnes se disent, la douane étant compliquée, je vais passer par un représentant de douane enregistré. En gros, un intermédiaire qui va faire mes formalités douanières. Il y a 2 sujets quand même. Le premier, c'est que les RDE, les représentants de douane enregistrés, ils ont beaucoup d'activités et vous aurez du mal à trouver un RDE qui fasse vos activités si vous avez très peu de flux. Ce ne sera pas rentable pour lui de faire 10 déclarations par an, même si pour vous, c'est profitable, c'est mieux que de développer la fonction douane. Premier point. Deuxième point, et peut-être le plus important, le RDE, il n'est jamais totalement responsable fiscalement. C'est-à-dire que le RDE, dans la déclaration en douane, il va mettre en case 8 votre nom, vous, importateur ou exportateur. Donc en gros, s'il y a un souci, en gros, si par exemple à l'export, on n'arrive pas à déterminer l'exportation réelle du bien, c'est à vous qu'on va réclamer la TVA pour la mise à la consommation en France qui sera supposée. Idem à l'importation, si on estime que la nomenclature combinée n'est pas la bonne et donc que le tarif douanier, que les droits de douane appliqués sur votre marchandise ne sont pas bons, on déclarera une fausse déclaration d'espèces. Donc là, il y aura des droits à redresser, et ce n'est pas le RDE qui va les payer, c'est vous qui les payerez. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que même si vous passez par un RDE, eh bien, il est nécessaire de connaître un minimum la douane pour suivre son activité, pour être certain que ce qu'il va déclarer pour vous, pour votre compte, est correct. Pourquoi? Parce que la responsabilité fiscale, elle est de votre côté. Autre point à la fin pour compléter les propos de Mme Lechel. Donc, la cellule conseil d'entreprise qui fait partie du pôle d'action économique vous accompagne. Elle vous accompagne, c'est un point important, gratuitement. C'est-à-dire que dès que vous avez une question, on peut y répondre, on peut vous recevoir dans le cadre d'entretien d'1 heure, 2 heures, dans lequel vous allez vous présenter votre projet international et on va vous présenter les procédures douanières les mieux adaptées, à la fois pour sécuriser votre procédure sur le plan fiscal, comme je l'ai dit, mais également à l'export pour bénéficier des accords de libre-échange. Il ne suffit pas de réclamer le bénéfice des accords de libre-échange pour que ça s'applique automatiquement, il y a des procédures à respecter et la douane est là pour vous accompagner dans ce cadre. Voilà, j'en ai fini sur ce point. Sur la partie douanière, je pense que les coordonnées de la cellule conseil d'entreprise vont vous être communiquées via un slide dédié. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Depin. Merci beaucoup, Madame Lechel. Nous arrivons à la fin de ce webinaire. Je vais partager avec vous le slide auquel faisait référence Jean-François Depin, où vous pouvez retrouver tous nos contacts. Un grand merci à vous tous qui avez participé à ce webinaire ce matin, à tous les intervenants et particulièrement à tous les témoins, Josetta Borda de Top Industrie, Alban Claude de Supervisor et Marine Lechel de Green Creative. Ce webinaire, il sera disponible en replay si vous souhaitez le consulter. Les présentations pourront être disponibles au téléchargement. Et surtout, le principal, vous avez ici les contacts. Vous les retrouvez également dans la présentation qui était en lien de l'invitation. Surtout, n'hésitez pas à nous contacter directement pour toute question sur ces dispositifs, sur ces aides. Ou à vous rendre sur le site web Team France Export Île-de-France, dont l'adresse vous a été envoyée dans le fil de conversation, teamfrance-export.fr/Île-de-France. Encore merci à tous pour votre participation et on vous souhaite de grandes choses à l'export. Merci. À très bientôt. Au revoir à tous. Merci à tous. Merci. Bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir. Merci à tous. Merci encore Merci, au revoir. Alban, José et Madame Avec Lechel. plaisir. Merci beaucoup. Clairement. Merci.